dimanche aujourd'hui, le 19, et c'est la fête des pères. Bonne fête au plus cool, papa. Merci. La première fête des pères de Michel, dis-je bien. Ouais, on s'est levé tôt ce matin parce qu'on essaye une méthode de sleep training. Donc, on essaye d'habituer Victor à se rendormir seul la nuit. Puis, c'est pas facile, hein? Honnêtement, ça prend beaucoup de détermination. La fin de semaine, c'est Michel qui s'en occupe. Fait que moi, je peux dormir. C'est sûr que quand Victor se réveille, je me réveille aussi. Mais bon. Puis la semaine, ça va être moi qui va prendre le relais. Fait que ce matin, on s'est levé tôt pour cause de Victor. C'est correct. On a déjeuné. Quelque chose de bien régulier, là. Rien de spécial pour la fête des pères. Michel voulait rien. Puis on a dîné aussi. Michel il a joué à ses jeux, il a fait ses affaires. Moi, je me suis occupée de faire les tâches parce que c'est la fête des pères, alors il ne fait pas de tâches. Et là, on a un programme vraiment intéressant. On s'en va dans un magasin de fourniture d'artistes parce que des fois, j'ai des projets de création. Puis après ça, je pense qu'on va se gâter pour la fête des pères. Michel le mérite bien. Donc, suivez-nous. J'étais au Curry's, le magasin dans le fond de matériel d'artiste, puis je me suis acheté un brush pen qu'on appelle donc un crayon pinceau de la marque Tombow. C'est un dual brush pen pour faire du brush calligraphy qu'on appelle, donc de la calligraphie au pinceau. Fait qu'on a deux bouts, un avec un petit pinceau puis l'autre bout un peu plus dur. Et j'ai acheté aussi une feuille de papier pour me pratiquer. J'ai adoré tout ce qui est art du papier, écriture, calligraphie. Et là, je me suis dit que j'allais me lancer. Je trouve ça tellement beau, comme les citations avec la belle calligraphie et tout. J'ai dû regarder à peu près 40 000 tutoriels sur YouTube. Puis, j'ai vu aussi des blogs qui en parlaient. Puis ça m'intéresse énormément. Je sais pas pourquoi, là, ça vient me chercher. Fait que j'ai pris un noir pour commencer, mais j'ai vu qu'il y avait des kits aussi de couleurs. J'ai un kit en tête, mais il est 30$ pour 10 crayons. Fait que je vais attendre de voir si j'aime vraiment ça avant d'investir, mais je suis très excitée de faire ça. Là, deuxième stop, toujours sur Queen West. On s'en va chez Glory Hole! Michel, t'es-tu excité? Oui, très excité. Michel est très excité parce que là, c'est le menu de l'été. Il y a des beignes spéciaux à chaque saison. Là, aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, il y a un beigne spécial en plus. On a regardé c'était quoi? C'est l'éclair. L'éclair, évidemment, farci de crème fouettée. Pour nous, intolérants au lactose, pas très gagnant. C'est ça. Mais il y a quand même les beignes réguliers, là, la collection régulière, et il y en a un en particulier. S'il est là, on vous le montre, puis on est très excités. C'était un des beignes que je voulais pas l'essayer quand j'étais venue avec Guillaume il n'y a pas longtemps, mais il n'y en avait plus. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut venir vraiment tôt le matin, parce que sinon il n'y a pas de stock. Michel allait prendre un autre beigne qui n'était pas vraiment comme désiré, si on veut. Puis juste au moment où il allait commander, la pâtissière est sortie et elle a dit que le blueberry pie, donc tarte au bleuet, s'en venait. Puis Michel adore les bleuets. Et je pense que c'est ça qu'il va prendre. On est bien excités. Mais on va attendre 5 minutes. Pendant ce temps-là, Victor nous fait de l'eau. C'est parfait. Donc, citron et pistache, juste ici. Et juste à côté, blueberry pie, donc tarte au bleuet. Tarte au bleuet. Ici, on a un spécimen d'homme satisfait pour la fête des pères. Ben, je sais pas, il pas encore goûté. Est-ce que tu veux y aller plonger? Oui. C'est un très beau beigne. Donc, c'est un beigne avec une costade au citron. On le voit un petit peu ici. À l'envers. Puis, il y a des pistaches sur le dessus. Bon appétit, merci. Le truc, c'est de trouver l'ouverture. Ouais, je vais le trouver, moi. Juste ici. Est-ce que c'est le Glory Hole? Chin chin. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas beaucoup de bleuets encore, mais là, j'y vais. Le verdict final, Michel. C'est bon. Celui à pistache, il goûtait pas beaucoup les pistaches, puis il goûtait pas beaucoup le citron. Fait que le nom était comme un petit peu... ce que Michel a dit, c'est que c'était pas prononcé comme saveur, mais il y avait beaucoup de crème dans le mien. Beaucoup de crème à la pistache, ça c'était bon. Qui goûte pas beaucoup. Non, c'est ça, mais c'est quand même riche comme saveur. Pour ta part... Très bon. Le crémage, le glaçage était excellent. Je sais pas qu'est-ce qui est différent de l'autre, mais je trouvais qu'il était particulièrement bon. Puis, le bleuet,
Ça goûte comme la confiture au bleuet un petit peu. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur, par exemple. Ouais. Ça, c'est un petit peu décevant. Ça bat pas mon meilleur. Non, le meilleur, c'est fraises et rhubarbe, c'est vraiment bon. Il n'est pas sur le menu de l'été, mais quand il est là, c'est une valeur sûre. Oui. Donc, on va continuer notre journée, puis moi, je vous retrouve tantôt pour un peu un résumé de ce qu'on a fait cette semaine parce qu'il y a eu bien des choses intéressantes. Donc, visiblement, vous comprenez qu'on est quelques jours plus tard. Désolée pour ça. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'on a visité plusieurs places dans les dernières semaines, puis je trouvais ça plate de ne pas vous en parler. Donc, je vous fais un genre de « je vous jase », comme vous aimez beaucoup la formule. Voici. Donc, la première place qu'on a été, en fait, c'est un restaurant que moi, j'avais déjà été pour le dîner, mais Michel n'avait pas encore essayé. C'est le Wilbur Mexicana. C'est sur King, près de la rue Portland, dans King West, à Toronto. Vraiment une belle place, intéressante. Donc, c'est comme une cantine. On va avoir un menu. On commande au comptoir, puis ensuite, ils viennent nous porter notre nourriture à la table. Donc, un fast-food, mais on peut s'asseoir. C'est bien sympathique. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un bar à salsa et à sauce. Donc, il y a du pico de gallo, plusieurs types de sauces fortes. Donc, on peut vraiment garnir nos tacos, nos bols burritos, tout ça à notre goût. L'ambiance est assez survoltée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, mais c'est vraiment sympathique comme endroit. En tout cas, c'est sûr qu'on retournerait. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les portions sont assez petites, donc on peut prendre plusieurs choses pareilles ou plusieurs choses différentes pour goûter. Ensuite, peut-être que vous avez vu sur ma chaîne principale Madame Bonheur, mais je me suis fait couper les cheveux, là, ça paraît pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais précédemment dans le vlog, probablement que vous l'avez vu. J'ai été au Studio 67 qui est sur la rue Portland à Toronto, toujours dans King West. Vraiment un beau salon, j'ai beaucoup aimé l'endroit, donc si jamais vous cherchez un salon de coiffure dans Toronto, ben je vous le recommande. Ce soir-là, en revenant de me faire couper les cheveux, j'ai décidé d'arrêter chez Forno Cultura, qui est une espèce de petite pâtisserie, comptoir italien. C'est vraiment intéressant parce qu'ils font des sauces, ils font des pâtes fraîches, ils font du pain, des pâtisseries, vraiment plein de produits. Puis c'est excellent. Je me suis laissée tenter par des biscotti. Tout était vraiment très très bon, donc je pense qu'on va y retourner. Le seul point qui est un peu dommage, c'est que c'est dans un sous-sol puis il y a des marches. Donc avec la poussette, c'est pas nécessairement facile. Mais avec le porte-bébé, je pense que ça se fait. Ensuite, vraiment une belle découverte, un mini-market KitchenAid à Toronto. Donc, ils ont sorti des nouveaux batteurs sur socle, mais au lieu d'être le format régulier, c'est des formats mini. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert ni à qui ça s'adresse, peut-être aux gens qui ont une plus petite cuisine ou qui cuisinent seuls. C'est vraiment intéressant, en fait, pour la promotion, ils ont décidé de faire appel à 4 restaurants de Toronto. Donc, on a Glory Hole Donuts, qu'on connaît déjà, Bobby Sue's Mac and Cheese, on a le Grant Electric et le Drake Hotel, qui sont venus, dans le fond, faire une espèce de service traiteur pour attirer, évidemment, les gens à l'intérieur, parce que quand il y a de la bouffe gratuite, les gens y vont. C'est pas mal une bonne équation. Puis c'était le fun parce qu'on pouvait se faire prendre en photo là-bas. Donc j'ai mis une petite photo ici. Victor s'est prêté au jeu aussi en prenant un fouet rendu là-bas. C'est vraiment le fun. Puis on est retourné dans le fond aujourd'hui. C'était le mac and cheese justement. Puis la madame qui était là a reconnu Victor. C'était vraiment une vedette cet enfant-là. Mais c'est ça, on trouvait ça vraiment le fun parce qu'on a mangé des bangs du Glory Hole puis le mac and cheese de Bobby Sue. Donc la bouffe gratuite, KitchenAid, on aime ça. Donc ça c'est une chose que j'aime beaucoup de Toronto, les espèces de petits pop-up market, pop-up store qui viennent s'installer dans la ville pour faire de la promotion justement. Oui, c'est sûr que c'est pour de la publicité, mais nous en tant que consommateurs, on est contents d'avoir des choses gratuites et de découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services. Je vous dirais que c'est pas mal ça. Ça a été une belle semaine. On a pas mal fini les boîtes, il reste juste 3-4 boîtes dans le salon, mais sinon on est pas mal installés. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Sinon nous, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, dimanche, on va être en train de bruncher à un nouvel endroit, donc évidemment on va vous amener avec nous. J'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Fait que, bonne journée! On se reparle super bientôt! Salut!